député en fonction ne peut pas, quoi qu'il arrive, être mis en prison. Ça, c'est la règle. Non, parce que ce n'était pas une arrestation. On ne vient pas vous arrêter à 23h30 chez vous, en vous brutalisant sans présenter un mandat. La réalité est que mon mari est prisonnier politique. À Kinshasa, on veut décapiter l'opposition et l'opposition, actuellement à Kinshasa, est représentée par deux figures, Etienne Tshisekedi Mulumba et Diomine Ndonga. Ils sont 13 au total, dont une femme a tombé une fois de plus dans les filets de la police nationale congolaise. Non, la dame que vous avez vue là-bas, c'est la mère de M. Stallone. M. Stallone est un militant de l'UDPS qui est aussi membre actif de la MP. Et là, la pauvre dame que vous voyez là-bas est sa mère. On l'a accueillie 7h du matin chez elle, quand elle dormait tranquillement chez elle avec son fils. Bon, je voudrais faire référence à la lettre que mon mari m'a envoyée récemment, qui d'ailleurs a été rendue publique à sa demande. Nous avons une crainte fondamentale, c'est-à-dire que quelque chose puisse arriver à mon mari, parce que les menaces que nous avons reçues et sont passées par différents canaux sont concrètes. On nous a envoyé un message que bientôt il va se retrouver à 3 palmes sous terre. Notre message qu'il va se suicider dans sa cellule. Voilà les messages que nous avons reçus. J'ai déjà eu à discuter à plusieurs reprises avec des représentants du corps diplomatique et autres. Et malheureusement, je vois un manque de sensibilité de ce point de vue-là qui laisse vraiment beaucoup de matière à réfléchir, parce que les qui soutiennent souvent M. Rambel, qui est une référence pour la diaspora congolaise, à part ses prises de position, ses analyses et sa culture d'ailleurs. On aime les Congos, la côte terre, mais on n'aime pas les Congolais. En ce qui concerne sa détention arbitraire, bon, vous savez, les conditions des prisons congolaises sont des mouroirs et sont laissées comme des mouroirs. Parce que là, ce sont souvent des innocents qui dérangent. Il est né à côté de M. Coutinho, M. Mokia, M. Chaloupa, avec qui j'ai déjà même parlé. Et ce sont des prisonniers politiques comme lui. Dans des situations qui sont très difficiles. Mais moi, j'ai confiance dans sa force. Vous savez, c'est une force plus spirituelle que matérielle. C'est quelqu'un qui est déterminé, il est conscient des problèmes qui se posent dans ce pays et il assume sa part de responsabilité. Il s'est dit, moi, je dois faire une part de mon travail pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé de ce pays. Parce qu'il est conscient que le pays est en train d'aller vers la perdition. Mais franchement, je dois vous dire qu'il y a un doute d'empoisonnement. Parce que un des paramètres de ces analyses n'est pas vraiment correct. C'est pour vous dire que c'est important de réagir, c'est important surtout pour empêcher que quelque chose, comme est déjà arrivé à Armand Tungulo, comme est déjà arrivé à Floribert Chebeya, puisse encore se reproduire. Parce que ces gens n'ont pas de conscience. Il est le seul député du Parlement, le seul qui ne touche pas son salaire. Parce que même d'autres personnes qui ne siègent pas, ils touchent quand même leur salaire. Lui est cohérent jusqu'au fond. Et ça, personne ne peut le contredire. Franchement, ce n'est pas le problème qu'est-ce que fait Tshisekedi pour Diomine Ndongala. Le problème est ce que fait Diomine Ndongala pour le pays. Et cette situation ne peut pas perdurer encore longtemps parce que ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique
Il faut arrêter de voir la RDC comme un victoire. Nous sommes encore au niveau du 19e siècle. La RDC victoire de Léopold II. Et bon, l'évolution, ça n'a pas été tellement évidente. Des formes, des rapports internationaux entre la RDC et les autres pays. Parce que la RDC n'est pas seulement M. Kabila. Il ne faut pas s'entendre avec lui et penser que les Congolais peuvent mourir ou être abandonnés à eux-mêmes. L'important est qu'on fait les deals ou les contrats miniers avec celui-ci et le reste ne nous intéresse pas. Il faut aussi appeler et conscientiser l'opinion internationale parce que au-delà des gouvernements et des diplomates, il y a quand même une opinion internationale qui malheureusement n'est pas informée suffisamment sur ce qui se passe dans ces pays. Bon, première chose, la diaspora, c'est parce qu'elle est composée de personnes qui ont décidé de partir. Vous devez quand même parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. C'est ça que je vous demande. Bon. Ce que mon mari fait, il le fait pour son pays. La diaspora doit continuer à hausser le ton pour que ce que les Congolais en état d'occupation ne peuvent pas faire ou dire et puissent prendre le relais et être les porte-voix de cette population qui est muselée. Oui, et un autre aspect du combat qu'il faut faire est réveiller cette opinion pour faire connaître la réalité de ce pays qui est inconnue. Nous vivons encore à l'état d'un comptoir du 19e siècle. On aime le Congo, je répète, mais pas les Congolais. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. La manière de sauvegarder sa vie, c'est justement de faire manifester comme vous faites, en sacrifiant votre temps, votre énergie pour cette personne qui est en train de mettre en péril sa vie. Je vous remercie pour ce que vous pourrez faire, mais sachez que ce qu'il fait ne le fait pas pour lui-même. Il le fait parce que c'est nécessaire que quelqu'un parle au nom de ce peuple. Surtout parce que votre pays, ça demeure d'ailleurs votre futur. Si la RDC arrivait à renaître comme les princes de ses cendres, c'est un pays d'avenir, même pour vos enfants, même pour mes enfants. Vous devez faire tout pour garder ce patrimoine, pour qu'il n'aille pas ailleurs, qu'il ne soit pas dépêché à 1000 morceaux. On a dépêché la chair des Congolais à 1000 morceaux. Ont été massacrés à l'Est, mais pas seulement, parce qu'il y a eu d'autres massacres un peu partout en RDC. La RDC peut être un pays d'avenir. Et puis c'est un sous-continent en soi, c'est aussi un continent. Il faut maintenir ces liens, il faut continuer à se battre pour que vous-même et vos enfants, vous pourrez revenir et construire, pourquoi pas, une partie de votre futur, une partie de votre existence dans la terre de vos ancêtres. C'est une nécessité, je crois, que chaque membre de la diaspora a en soi. C'est pour cela, vous avez l'avantage de la communication, vous avez l'avantage de l'organisation plus simple, plus libre, et ce que le peuple congolais ne peut pas faire à Kinshasa et surtout à l'intérieur. Si rien n'est fait, je crois que beaucoup de Congolais sont conscients, on risque de ne plus avoir c'est tel qu'elle est aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est nécessaire de poser des actes et de faire valoir l'intérêt du peuple congolais. Dreams Events, société événementielle qui propose les services des hôtesses, hommes et femmes, partout en Belgique et dans toute l'Europe.
Dreams Events, pour vos mariages, baptêmes, conférences, anniversaires, soirées, fashion week, enterrements, concerts et autres. Avec Dreams Events, vous êtes assuré du meilleur service.